Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basi Baké Moussika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, critique info, mesdames et messieurs, bienvenue. L'envol, titre Bochab, messieurs Bati, Modeste Bati, pardon, Évariste Bochab, Modeste Bati, Edouard Mokolo se disputent le fauteuil. Les Né Congo réclament le premier fauteuil du Sénat. Affermissement des gouverneurs de province, Pancras Bongo prisé. Honorable Laurent Batoumona satisfait, Diomi projette un meeting populaire. Mende dévoile la raison de son intransigeance. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ilunga Ilukamba présenté au PPRD. Charles Michel et Emmanuel Macron invités aux funérailles d'Étienne Tshisekedi. La pierre qui a valu l'interpellation de Mende n'était pas du diamant. Congo, RDC, Toro kama kambo mukomzusu na mboko. Tie koma kyo mutu mokataka mutute, adara ange. Bongongo met en application les promesses du président Félix Tshisekedi. Le professeur Bongongo, quand je lis le professeur, je pense toujours à lui, quoi. Il m'a enseigné, il m'a donné le cours de droit des idées. Mais par moment, quand on tombe sur le prof, on se dit, mais monsieur le professeur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer le FCC? Quelqu'un de si pertinemment intelligent. Oh, mais bon, la politique avec ses jeux, ses tours, on ne sait pas. Le FCC, presque dans le chaos, au bord du chaos. Je dois d'abord dire aux Congolais une seule chose. Vous savez, moi, depuis longtemps, je n'aime pas parler beaucoup plus du FCC. Après le mal qu'ils ont fait aux autres gens, je n'aime pas beaucoup en parler. Mais, pouvons-nous nous poser des questions dans ce pays? Mesdames et messieurs, on se regarde dans les yeux. Sommes-nous fiers de la gestion du FCC? Est-ce que vous avez vu comment le FCC, comment ce front a dirigé ce pays? Parce que le FCC, en réalité, c'est un bateau où Kabila a mis tout le monde. Je veux dire, monsieur Kabila a placé tout le monde qui a co-géré avec lui. Ça veut dire, là, vous avez les responsables de la misère du peuple congolais pendant 18 ans. Là, vous avez les responsables de l'aboutissement collectif des Congolais pendant 18 ans. Là, vous avez les responsables de la corruption, de la gabegie financière, du détournement des deniers publics, des arrestations arbitraires. Vous avez toutes ces personnes qui ont, à un moment donné de l'histoire, détruit le sens idéal, le sens philosophique et même nos cadres juridiques dans ce pays pendant 18 ans. Vous avez des gens qui ont affaibli notre armée, faisant des colonels, des mendiants, faisant des capitaines, de pratiquement des hommes inutiles et des lieutenants, presque des garçons de course. Pourtant des officiers, des gens qui étaient censés donner aux civils à manger. On se rappelle encore à l'époque, on allait dans les camps militaires pour aller chercher à manger. À l'époque, petit qu'on était, on allait chercher de boîtes de conserve, de cartons de biscuits. On allait les chercher dans les camps militaires. Et c'était une fierté que ton père soit colonel. Moi, mon père était capitaine. Mon père était capitaine Bosembe. Ceux qui connaissent, ceux qui ont été à Goma entre 1994 et 1996, ils connaissent un monsieur qui travaillait là. Il s'appelait Bosembe. Il s'est Kangaba Ngileta fait Djendeta Otake Tumba Bapa Okela Joy. Philippe. Ce n'était qu'un capitaine. Il n'était rien du tout. Disons, c'était pas un colonel, pas un major, mais un capitaine.
Quand je dis un capitaine, vous dites que c'est grand. Oui, mais venez voir au Congo qui est un capitaine aujourd'hui. Venez voir ici à Kinshasa qui est capitaine. Ça ne donne pas envie. Mon père était capitaine, il voulait. Donc, c'est-à-dire on avait tout ce qu'on pouvait avoir. On n'avait même pas besoin de faire quoi que ce soit. On avait des lieutenants qui avaient déjà des véhicules. Ils étaient bien, ils circulaient bien et les enfants étudiaient dans de très bonnes écoles. Mais aujourd'hui, regardez le produit du FCC. Ce qu'ils gèrent aujourd'hui. Non, mes frères, à un moment donné, on doit regarder ces gens et se dire, mais ouf, comment vous avez fait? Vous êtes partis. Au Congo, nous n'avons aucun port international, aucun port de grande envergure. On n'en a pas. Un port qui sera peut-être comparé à celui de Guinée. Non. Guinée équatoriale, non. Cameroun, non. 18 ans d'Iran, faisons un peu le bilan. Qu'est-ce que vous avez apporté au peuple congolais? Rien du tout. Quelle est la frontière que nous avons, qui est une frontière qui peut aujourd'hui rivaliser à la frontière de l'Éthiopie, par exemple, ou à certaines frontières, même du Rwanda? Lorsque vous êtes au Congo, en Zambie, la frontière du Congo ici vers Zambie, mais c'est le désordre total. Mais une fois que vous êtes chez eux, vous dites, mais il y a quand même assez de l'ordre. On a comme l'impression que chez nous, c'est l'incarnation du désordre, et de l'autre côté, vous sentez tout de suite l'ordre. Faites un tour au Rwanda. Nous sommes ici seulement au Rwanda, Goma. Vous êtes chez nous, le désordre total. Vous êtes chez eux, l'ordre total. Mais on se pose la question, mais c'est quoi l'affaire? Le produit du FCC. Combien d'aéroports avons-nous? Combien d'aéroports avons-nous? J'ai honte de dire que fait c'est un aéroport. Ça, c'est pas un aéroport. Je veux dire que c'est un petit terminal, tout simplement. Je ne peux pas dire que c'est un aéroport. Parce que ce n'est pas un aéroport. Mais ce sont des choses que nous avons. Quel est le système de transport en commun que nous avons? Nous avons un système de transport pénitentiaire. Non, mes frères, allez voir le transport pénitentiaire. C'est une pénitence. Prendre le Transkin, pas le Transco. Transkin, c'est une pénitence. Moi, que vous voyez, je fais 1,75 m pour environ 90 kg. Mais dites-moi un peu, c'est vrai, je suis en surpoids, je suis d'accord. Mais regardez, lorsque je me mets dans ce bus, j'ai extrêmement mal. Extrêmement mal. Et je ne peux pas faire une longue distance, j'ai des courbatures terribles, plus que celles que Mende a subies. Je pense que nous devons demander, par exemple, au président de la République, Monsieur le Président, si vous voulez être plus proche du peuple, venez un jour à Victoire, palpez ça du doigt, les gens se rappelleront de ça. Venez vous-même à Victoire au Kiti, on lui dit, bon, tout mon cabinet, tout ma canam, n'a pas transkin. On va faire un tour jusqu'au palais du peuple. Monsieur le Président, maman Denise ou madame Denise, à Rochayo Mayamoto, dans genou, quand tu descendras, à Rochayo Mayamoto, je pouvais me croire. Vous aurez mal que vous n'avez aucune idée. Et c'est en ce moment-là que vous comprendrez que ce peuple souffre. J'aimerais vous demander, Monsieur le Président, un jour, venez à l'arrêt des bus. Venez avec tout votre gouvernement. Votez les arrêt des bus. Votez comment les gens subissent la torture qu'ils ont. Quelqu'un vient de travailler, mais il doit taper 2 heures. Il doit attendre un bus. Et quand le bus arrive, il doit plonger. C'est-à-dire, il doit plonger. Son mouton, mutu abeta ba son ya quart de tour na ninga penchant à côté na ninga ya fenêtre tout le monde a na ba ninya maman la ti jupe mais atali gauche droite le goza ça les até allez amati et ba jeune garçon va tindika na sima pour à côté na katikuna. Mais vous imaginez la dignité humaine? Je vous parle pas de scènes, ça se passe à Kinshasa sur le boulevard du 30 juin tous les jours. Tous les jours. Et je demande déjà à mes amis de les prendre des images comme ça, vous verrez ça. Vous verrez, les personnes handicapées, comment ils font pour prendre les transports, les pauvres? Ils sont obligés de cocoter à Moussala avant, mais à 15 heures, ça va nous compliquer. Parce que ceux qui m'ont dit 17 heures, c'est fini pour eux. Ils ne prendront jamais le transport avant. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous imaginez les répercussions qui viennent après? Ça veut dire quoi? Ça veut dire un parent qui rentre à la maison fatigué. Il n'a même pas le temps de parler à ses enfants parce qu'il vient de taper 2 heures de route. Embouteillage dans Balabala, Tofingani. Plus tu finis très énervé, violence conjugale et tombouani. Et la femme te pose la question, tu étais où? On m'a dit, on réfléchit, on a bloqué l'embouteillage bidon, tu as attendu un transport longtemps et puis la femme commence à te déranger. Allez, allez, tout.
violence conjugale et bandits. Les gens ne se posent pas des questions, ça vient d'où? Mais ça vient de tout ce qu'on a attrapé dans la route. Si on avait un gouvernement sérieux, pendant 18 ans, on aurait déjà beaucoup de... Cette question de transport, tout le monde a noté. Tout le monde a transporté. Qu'est-ce qui manque? Mitoto a contrat na Toyota. Qu'est-ce qui manque? Mitoto a une famille tout na Toyota. Mitoto a Tata. Mitoto a Nissan. Qu'est-ce qui manque? Mitoto a une entreprise où il y a un transport en commun, spécialisé dans le transport en commun. En Égypte, ce sont eux qui nous ont fourni les Transco. Pourquoi ne pas leur demander encore davantage? Transkim au raté. En tout cas, monsieur le président Gaï, avant, monsieur Makila, il a le pouvoir. On a. Ah, maintenant, Transkim Mouké. Ah, maintenant, on a une place de Govan. Ah, maintenant, Mouké. Ah, on a une salak. La Transkim, on a comme il est ministre des Transports. Je crois qu'il faut qu'on élève un peu le débat. Le FCC ne pouvait pas un seul instant, aujourd'hui, revenir même devant les gens qui nous disent des choses. Non. Entre Bangonde et Bazawana, la FCC, vous allez vous rendre compte que 90% de ceux qui sont dans la FCC ont des familles à l'étranger. 90% ont des familles en Europe. Les enfants étudient là-bas. Donc, ils s'en foutent. Quand vos enfants étudient à l'étranger, attends, ça les grève il y a 6 mois. En quoi ça va vous déranger? Parce que vos enfants ne sont pas là. Quand vos familles sont à l'étranger, même attends, Matissi, loyer, comme 10 mois, 15 mois, déjà que vous n'êtes pas des locataires, et eux aussi, vos enfants ne sont pas des locataires, ça ne vous dit absolument rien. Vous n'êtes pas embêtés par les bailleurs, parce que c'est vous les bailleurs. Vous avez des jeeps, bon, qui prend vite, qui prend vite, c'est les déjà ma banga, comme on dit, Natasa ma banga, parce que, et tamboli dans ma banga, tu es les mbi, et comme il y a un de Marie déjà, et là, après. Non, mais parce que c'est pas possible. On ne peut pas s'imaginer ça. Mais le FCC revient encore. Je l'avais dit ici, donnez 6 mois aussi au FCC. Vous allez vous rendre compte. Il y a un problème sérieux. Premièrement, prenons. Le problème du FCC a commencé le jour où on l'a créé. Le jour où on a créé ce front, c'est le jour où le problème avait commencé. Le jour où M. Kabila avait désigné, un dauphin qui n'était pas celui que les autres attendaient, c'était déjà un coup dur sur les autres. Un coup porté contre les autres. Il s'est raconté même que M. Bahati Lukwebo et M. Emmanuel Shadari ont eu un accrochage devant la sœur de M. Kabila. Un accrochage alors sérieux. Parce qu'il ne fallait pas que les dauphins viennent du PPRD. Mais comme le PPRD est un léviathan, dans la plateforme, le PPRD pense que c'est lui le soleil, c'est lui la lune et c'est lui tout. Alors donc, c'est nous ou rien. Et vous avez des frustrations, vous avez des complications. Bon, ils ont compris pour la première fois. Mais M. Bahati Lukwebo avait déjà dit avant tout le monde que non. Nous avons quand même accompagné M. Kabila, mais pas jusque-là quand même. Et c'est là que je me pose la question. Quel type d'intellectuel êtes-vous? Des professeurs qui font des courbettes à tout moment. Monsieur le professeur Bahati Lukwebo, dites-moi, qu'est-ce que vous gagnez en restant au FCC? Qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que ça vous rapporte? Vous avez aujourd'hui autant de députés. Vous êtes déjà une machine aussi, mais qu'est-ce qui vous retient là-bas? Moi, je me dis peut-être deux choses. Ou vous connaissez que si vous partez, on peut déballer ce que vous avez fait, ou alors, je ne sais pas, cette fidélité n'a pas de sens. Parce qu'en réalité, l'Assemblée nationale, vous revenez à vous. L'Assemblée nationale, vous revenez. Parce que vous êtes la deuxième force politique comment on appelle, de cette histoire de FCC. Mais comment vous ne vous retrouvez toujours pas? Et pire encore, vous avez raté les élections. Vous, comment vous expliquez qu'on ne vote pas pour vous? Ce qui est pratiquement impossible. Mais comment vous avez accepté cela? Monsieur le professeur, si vous n'allez pas respecter votre poids politique, mais respectez au moins votre poids scientifique. Respectez au moins votre poids scientifique. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous n'êtes pas né de la pluie de M. Kabila, vous êtes une fabrication de Mobutu. Alors je me pose la question, comment vous arrivez à tomber comme ça? L'Assemblée nationale, ça vous revenez. Et maintenant que le Sénat vous revient, on vous le refuse. Et croyez-moi sur parole, M. Bahati Lukwebo, si vous ne faites pas attention, vous avez plus de chances de perdre. Ou alors, réitérer l'exploit de M. Kengwadondo. Malheureusement, vous n'avez pas travaillé suffisamment comme Kengwadondo. Kengwadondo avait travaillé en amont
pour convaincre le sénateur. Faites-le. Faites aussi la même chose. Demandez au sénateur de voter pour vous. Parce que, monsieur, en quoi est-ce que le professeur Bouchab peut être plus que vous et puis il peut prendre le fauteuil du Sénat? Comment il pourra le prendre? Il n'a pas beaucoup de députés. C'est vrai qu'il a du PPRD. Son parti pourra voter pour lui. Mais vous avez un parti politique beaucoup plus fort. Donc, M. Kabila devrait en principe vous écouter. Mais voilà comment on ne vous donne aucun respect. Il est temps pour vous de partir. Je vous conseille de partir. De faire autre chose maintenant. Soutenez l'alternance. Venez de notre côté. De ce côté ici. Le côté de la vérité. Venez. La porte est grandement ouverte. On va vous recevoir. Et à condition que vous nous dites comment on va faire pour les détruire. Non, ça c'est pour blaguer. Mais je suis convaincu en disant que ce n'est pas quand même normal. Le PPRD a tout raflé. Le PPRD veut même contrôler le fauteuil de l'Assemblée nationale. Bon, il a déjà contrôlé, mais il veut contrôler encore le Sénat. Il contrôle beaucoup de gouverneurs. Mais c'est une alliance. Pourquoi vous voulez être toujours en premier dans tout? Apprenez à perdre un peu. Apprenez à solidifier votre plateforme. Sinon, ça va être compliqué. Et je m'adresse à mon aîné, pour qui j'ai beaucoup d'estime, que je respecte d'ailleurs beaucoup. Monsieur Némi Moulania, un avocat excellent, excellent en tout cas, excellent. Maître Némi Moulania, je reconnais en vous des capacités managériales assez importantes. Mais pourquoi ça vous échappe cette question d'équilibre? C'est une leçon élémentaire. Si vous voulez que le FCC réussisse, si vous voulez que le FCC continue à gagner, monsieur le professeur, donnez à monsieur Bati Lukwebo la présidence du Sénat. Laissez-le avoir le Sénat. Vous allez avoir l'Assemblée nationale et nous savons tous que vous avez toujours beaucoup plus de chances d'avoir ça. Laissez aux autres le temps de respirer un peu. Parce que plus ils respirent mieux, ils peuvent vous rapporter encore davantage. Vous avez besoin d'exister, monsieur Némi, monsieur le professeur. Essayez un peu de regarder, maître Némi. Regardez un peu plus loin, vous comprendrez que vous avez besoin de rester fort. Si vous voulez peser dans l'alternance, parce que la météo politique vous promet déjà des orages. Les orages viendront dans une année, dans 2 ans. Les orages viendront. Si les orages vous trouvent fragiles, professeur Némi, on dirait que vous n'avez pas été un bon manager. Pourtant, je connais vos qualités. Vous avez longtemps. C'est grâce à vous que vous avez le FCC. C'est votre fabrication, c'est votre création. Eh bien, vous avez mis tout le monde dans le même sac, c'est très bien déjà. Mais maintenant, le problème, ce n'est pas d'atteindre le sommet. Le problème, c'est de se maintenir dans cette position-là. Vous avez eu la majorité, l'essentiel du pouvoir au Congo. C'est très bien bon. Mais maintenant, monsieur le professeur, si vous ne faites pas attention, vous allez perdre cette machine dans peu de temps. Je peux vous donner 1 année. Si vous ne recadrez pas le tir, le professeur Némi Moulania, vous perdrez cette machine-là. Et ça va commencer à se dessiner du jour au lendemain. Je vous le dis parce que vous êtes un frère congolais de souche et je crois qu'il est temps que vous puissiez comprendre. C'est vrai, vous avez fait un mauvais choix. Vous avez fait un très mauvais choix du FCC. Je vous aurais souhaité mieux. Mais bon, vous avez fait ce choix-là. Mais même alors, je ne peux pas laisser un frère tomber dans le trou. Vous êtes un aîné pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je vous dis maintenant, si vous ne faites pas attention, la pierre dans votre caillou, la pierre dans votre, le caillou dans votre chaussure, c'est M. Bati Lukwebo. Et vous allez commettre la grave erreur de le sous-estimer. Ne les sous-estimez pas, vous perdrez beaucoup de choses. Vous allez voir, les choses vont se dessiner. Monsieur le professeur Némi, ce n'est pas une prophétie, mais je peux vous le dire. 3 grands événements vont se produire après la nomination du Sénat. 3 grands événements en votre défaveur. Et quand chacun arrivera, 3 seulement, et avant 2019, avant 2020, ne vous en faites pas. Les 3 grands événements, ça va être les 3 grandes fissures, les 3 grandes révélations. Pouvez-vous retenir la date d'aujourd'hui et vous direz « Ah, Christian avait raison ». Parce que je suis en train de voir ce que la politique actuelle vous empêche de voir. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le voir. Non, vous pouvez voir mieux que moi parce que vous pouvez voir mieux que moi. Mais seulement, la politique actuelle vous empêche de voir un peu plus loin. Mais moi qui ne suis pas intéressé dans la question, je peux déjà voir les 3 événements qui se dessinent contre vous. Donc je crois que voilà un peu ce que j'allais parler par rapport au FCC qui aura des problèmes. Parce que vous savez, à chaque nomination, monsieur le professeur, vous avez des problèmes. À chaque nomination, problème mézal. Sénat, déjà dans l'Assemblée nationale, député Bélé Balba qui peut ça va Sénat, ce sera la même chose. Ça sera toujours dicté. Très bien. Quand le gouvernement sortira, il y aura encore des frustrés. Et rassurez-vous d'une seule chose, les frustrés n'iront pas dans la mouka. Peu vont aller combattre, mais beaucoup intégreront
Cash. Ça sera toujours dans la coalition, n'est-ce pas? Mais dans cette coalition-là, la balance va commencer à peser du côté des Cash, jusqu'à ce qu'à un moment donné, avant la fin du mandat, Cash se passera de vous. Cash va se passer de vous. Ne vous en faites pas. Il va se passer de vous. Donc, c'est le temps maintenant de pouvoir équilibrer et de rassurer les autres. Alors, donc, voilà un peu. Mais en ce qui concerne, encore une fois, la gestion, sinon, du FCC, ou même la gestion politique du FCC, vous savez comment ça va se passer dans peu de temps ici. Mais il y a un élément important. Parce qu'il faut lire, il faut lire ce que les Né-Congo disent. Je vais lire un peu. Ce n'est que justice au nom de la géopolitique ou de l'équilibre dans les institutions de l'État. Les originaires de la province du Congo central réclament à corps et à cri la présence du bureau définitif du Sénat. Après 4 mois d'attente, le premier ministre du gouvernement, Tshisekedi Tshilombo, est sorti de l'espace Katangé. La grande province de l'Équateur, communément appelée le Grand Équateur, peut bien se targuer d'avoir arraché le fauteuil de la présidence de l'Assemblée nationale. Les Grands Kassai et les Katanga peuvent désormais compter sur le député Jean-Marc Kabound et le Sud Kivu avec Marie-Claire Makosi. Sur ce, le Congo central, voire le Grand Bandundu, se disent désabusés pour n'avoir rien dans son panier. D'où l'appel du bout des pieds des politiciens Né-Congo se disent marginalisés et oubliés dans le fameux dossier des demandeurs de poste. Quoi de plus normal que réunir le Né-Congo dans l'arène politique congolaise en leur donnant cette fois la présence du Sénat. Mais que dire de la réalité présente? Déjà, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette question de Né-Congo, non, je trouve ça rétrograde. Un peuple ou un État qui veut se construire ne se construit pas dans les tribalités ou dans les ethnicités. On se construit dans la compétence. C'est tout simplement ça. Soit tu es Congo na Sénat, il faut pas, ça c'est même la manipulation de la population inutilement. C'est la manipulation de la population inutilement. Tu as dit dans le Sénat et Équateur, non? Le Sénat était équatorien, le président équatorien, les vice-présidents équatoriens. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'Équateur? Allez voir à l'Équateur. C'est du noir et du noir. Monsieur Kengwadondo, il est équatorien. Qu'est-ce qu'il a apporté à l'Équateur quand il était Sénat? Est-ce que le fait pour lui d'être équatorien à Sénat n'a changé le problème à Sénat? N'a changé le problème Équateur? C'est faux. C'est de l'arnaque, tout simplement. Ils veulent nous anarquer inutilement et ils veulent encore nous entuber. Quoi, les Équatoriens ne sont pas représentés là-bas. C'est faux, c'est faux et archi faux. Monsieur Edouard Mokolo Pombo. Mais il n'a qu'une petite maison à l'Équateur, une toute petite maison d'ailleurs. Une maison de n'importe qui, tout le monde peut construire une maison pareille. À l'Équateur, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Rien d'autre, rien du tout. Mais il est de l'Équateur. Est-ce que c'est ça qui change? Le problème, ce n'est pas d'être équatorien dans un endroit. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème est ailleurs. Le problème, c'est que rationaliser la gouvernance, tout simplement ça. Installer une bonne gouvernance, une gestion rationnelle de ressources, respecter la caisse des péréquations, respecter la rétrocession et une bonne politique de l'administration du territoire. Tout simplement ça. Vous n'avez même pas besoin d'inventer cette théorie bidon. Non. Vous n'avez pas besoin. Monsieur Obé Minakou, on a dit province n'a été. La province de monsieur Obé Minakou, est-ce que la province n'a changé pour l'Assemblée nationale? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, je ne comprends pas. L'intellectuel congolais a un problème de réflexion. Vraiment un problème de lecture, d'appréciation des choses. Les géopolitique. Est-ce que vous avez pénétré la question de géopolitique pour comprendre ce que ça veut dire? Non. On est tellement superficiel qu'à un moment donné, je me dis, ça fatigue, quoi. Ça fatigue. Le problème, ce n'est pas d'avoir Bata Ouest. Le problème, c'est de travailler. Un Moukongo peut construire l'Équateur parce qu'il est congolais. Un Équatorien peut construire le Kivu parce qu'il est congolais. Arrêtez d'avoir des mentalités rétrogrades, des mentalités anti-républicaines. Nous ne pouvons pas imaginer, écoutez, comment vous imaginez, je dirais des mentalités anti-républicaines, comment vous voulez imaginer un seul instant parce que quelqu'un, un ministre de la décentralisation,
s'il n'est pas Mukongo et qu'il ne peut rien faire pour le Congo central. Non. Chez nous, c'est le Congo. Ne faites pas des choses comme ceux-là qui étaient les premiers ministres qui sont allés construire des universités chez eux. Et quand ils viennent à la télé, ils disent, les autres ministres, qu'est-ce qu'ils ont fait chez eux? Il n'y a pas de chez eux. Chez eux d'un premier ministre, c'est le Congo. Chez eux du président, c'est le Congo. Ce n'est pas parce que le président Félix est du Kasaï que quand il est président, qu'il construise les Kasaï. Non. Comme j'entends les gens dire, Mobutu Tazaki est équatorien, Asala Guinée est équateur. Mais est-ce que vous oubliez que le succès du Katanga, c'est Mobutu aussi? Est-ce que vous oubliez que les constructions, le développement de Kivu, c'est aussi Mobutu? Donc vous ne pouvez pas les juger par rapport à l'Équateur. C'est une fausseté grave, vous ne pouvez pas le dire. On ne peut pas le dire. Il n'y a pas de chez eux, Namutu, Nabiso, Namutu. Mbandaka, ce n'est plus, quand je suis président de la République, Mbandaka n'est plus chez moi. Quand je suis président de la République, Mbandaka, c'est chez nous tous. Le Congo, c'est chez nous tous. Il faut qu'on enlève ça dans la tête. Malheureusement, on a ancré ça avec des bidonneries comme ça, non? Né-Congo Alobaki, Né-Congo Asalaki, non, ce n'est pas une république de Né-Congo. C'est une république des Congolais, point barre. C'est une république des Congolais. Soyons fiers de dire que tel doit appartenir à Nabo, tel doit appartenir à Nabo. Le débat, généralement, le débat au FCC, c'est toujours le débat des bateaux. Montalobaki, Montansalaki, Montagendaki. Mais nous savons tous au final comment ça se passe. Voilà, le journal continue pour dire. Edouard Mokolo Apombo, originaire de l'Équateur, ce technicien formé au service des renseignements, n'est pas né de la dernière pluie pour avoir été ambassadeur, chef de renseignement extérieur de l'ex-Zaïre, ancien ministre des Travaux publics et aménagement du territoire, ancien vice-président du bureau sortant du Sénat. Edouard Mokolo Apombo s'est senté tel un poisson dans l'eau pour avoir été aux côtés de Léo Kengo-Adondo 12 ans durant soit 2006-2009 au bureau du Sénat. Certes, tous ont des atouts pour occuper ce poste, ô combien prestigieux et stratégique, mais au regard de la réalité géopolitique et linguistique de la RDC, les provinces de l'ex-Bandundu et du Congo central semblent d'être oubliées. Pour ce, au nom de la paix sociale chèrement acquise, ces ténors du FCC doivent faire preuve de galanterie en sacrifiant la présidence du Sénat au Congo central. Imaginez un peu, sacrifier la... Ah, Ngaï Congo. Nzambe. Non, je suis convaincu qu'un jour, ce pays va se redresser. Le mal du Congo, c'est que nous avons eu des jouisseurs à la place de la gestion. C'est-à-dire que les gens n'ont pas honte. C'est-à-dire que les gens n'ont plus honte dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent des choses, non, le moment d'en avoir assez. Non, il y a des gens qui font des choses impossibles, incroyables. Quand tu entends un politicien dire des choses, tu te dis, mais ça c'est un enfant de l'école primaire ou un enfant. Parfois, moi, si je veux rire, je suis les infos. Et je suis les déclarations des politiciens, tels des petits enfants, mes frères. Aucune carrure, aucun charisme, aucune profondeur. Ça, vous sentez le superficiel, vous sentez l'amateurisme. Vous sentez le goût du pouvoir, le besoin d'avoir l'argent tout de suite et maintenant. Et quand on dit, les gens disent, ah non, mais ce petit est orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la frustration. Je suis frustré, très frustré. Pourquoi je suis frustré? Parce que les incompétents parlent dans notre pays. Je suis frustré parce que les incapables parlent. Je suis frustré parce que les insuffisants osent de parler de l'État. Et ils veulent qu'on les respecte. Ils ont les instruments de l'État, le moyen de l'État, ils se mettent debout et ils commencent même à nous donner des leçons. Et c'est compliqué quand même, c'est compliqué. Des gens qui ont appris à parler il n'y a pas longtemps, mais ce sont eux qui viennent maintenant nous donner des leçons. Tu vas regarder dans ce parcours, il n'a rien fait. Président du Sénat, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux pas nous le dire. Vice-président du Sénat, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux pas nous le dire. Un député qui a fait 6 ans à la députation, aucune motion, alors que le Congo est dans des problèmes sérieux et cruciaux. Mes frères, une législature sans aucune démission d'un ministre. Une législature, la députation nationale, qui n'a envoyé aucun ministre en prison, qui n'a révoqué aucun ministre, qui n'a démis de fonctions aucun ministre. Mais c'est sérieux? C'est sérieux ça? On a eu une assemblée nationale du protectorat, une assemblée nationale qui protégeait les faibles, les incapables, avec des motions incidentielles, qu'on peut aussi appeler des motions alimentaires. C'était là l'Assemblée nationale qui est passée, la législature passée.
Des gens cités dans les vols, dans la corruption, dans le détournement. Mais personne n'a été interpellé. Et disons, il y a beaucoup qui ont été interpellés. Mais la suite, c'était quoi? La suite, c'était quoi? Le protectorat avait agi. On a eu une assemblée mécanique qui répondait par un texto. Texto est capable. On a changé de point de vue à Bango. Mesdames et messieurs, que Dieu nous aide. Je suis convaincu que un vent de nouveaux politiciens, je dirais des nouveaux hommes d'État, un vent est en train de souffler. Et le Congo sera inondé. Parce que les larmes vont sécher. Et la nouvelle génération travaillera pour changer ces choses-là. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Rendez-vous 20h. Aujourd'hui, on aura 1h30 de débat. Portez-vous bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa esimba lisute. Po makambo na moni kuna bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na bacha bani na kale. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! On nous a arrangé na ma. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.